Alors, pour terminer notre animation locale, je crois qu'on a encore un intervenant qui veut brièvement nous parler du patrimoine. Je ne vous en dis pas plus. Initier, on a 1h30, c'est ça? Vous m'avez dit 1h30 c'est une dizaine de minutes autour d'un sujet crucial qui en fait nous concerne tous, puisqu'il s'agit du thème ô combien important bonjour Madame Laurent, de l'évolution du patrimoine, de la gestion du patrimoine à travers les âges de la vie. En effet, comme le disait Allais c'était un économiste qui fait vraiment référence dans le milieu de la finance, un économiste du début du XXe siècle. Il disait « Le sel de l'existence se trouve essentiellement dans le poivre qu'on y met ». Alors bien sûr, ça s'applique aussi à la saucisse, mais là, nous goûtons, si j'ose dire, un autre sujet. Ainsi, les éléments de contexte, les contraintes, les besoins, l'environnement, notamment l'environnement fiscal, évoluent de manière très significative, que l'on ait en effet 20 ans, 40 ans, 60 ans, non, je suis pas du tout 80 ans. Je suis pas du tout d'accord avec ce que vous dites. Non, je suis pas d'accord. Vous parlez d'argent, vous parlez de finance, à tous les âges de la vie. Non, je suis pas d'accord. Il n'y a pas que l'argent dans la vie. Il n'y a pas que l'argent, monsieur. Qu'est-ce qu'on fait de l'amour? Et l'amour dans tout ça? L'amour à tous les âges de la vie. Non mais c'est vrai quoi. Non mais la plupart du temps, quand on aime et qu'on a 20 ans, c'est jamais pour de l'argent. Les filles de 20 ans, elles se disent, moi ça m'est égal qu'il ait de l'argent. Moi ce que je veux seulement c'est qu'il soit grand, avec un sourire éclatant, et puis le reste évidemment. Mais enfin, la plupart du temps, quand on aime et qu'on a 20 ans, c'est jamais pour de l'argent. La plupart du temps, quand on a 50 ans et qu'on aime, c'est pas toujours pour de l'argent. Bon, on y pense de temps en temps. On pense à l'avenir, aux enfants, au bon restaurant, avec monsieur, enfin, avec ou sans. Mais enfin, la plupart du temps, quand on aime et qu'on a 50 ans, c'est rarement pour de l'argent. Non. La plupart du temps, quand on aime et qu'on a 60 ans, mais c'est pas forcément pour de l'argent non plus. Non? Bon, on se renseigne un peu avant. Vous avez un appartement, et au crédit de vos placements, et votre vieil oncle, il va comment? Bon, enfin, la plupart du temps, quand on aime et qu'on a 60 ans, c'est pas forcément pour de l'argent. La plupart du temps, quand on aime et qu'on a 80 ans, alors là, c'est plus pour de l'argent. Pourvu qu'on puisse s'offrir un petit coup de vin blanc et avec les amis qui nous restent à présent, jouer au tarot de temps en temps. Puis ma foi, mon Dieu, c'est bien suffisant. Alors, la plupart du temps, quand on a 80 ans, tout comme à 20 ans, 50 ans, 60 ans, avec ou sans argent, le plus important, c'est de s'aimer, tout simplement. Bravo! Bien, je crois que ce temps de réflexion sera un petit peu plus compliqué que prévu. Monsieur Guillaume-Morel, si vous aviez un verre d'eau, ce serait pas mal. Mais après tout, les gens qui ne rient jamais ne sont pas des gens sérieux. Vous êtes bien d'accord. Mais tentons de revenir au sujet qui nous occupe, le patrimoine. On entend par là souvent le patrimoine mobilier, le marché obligataire, le marché action, monétaire, etc. On parle souvent du volet immobilier, bien évidemment, et on a tendance à délaisser le foncier, ce que j'appelle le patrimoine rural, les prés, les champs, par exemple. T'es là, toi? Viens. C'est pas vrai. À propos de patrimoine, on s'excuse 2 minutes parce que moi j'en ai une bonne sur le patrimoine rural. Tu sais pas ce qui m'est arrivé l'autre coup, Dédé? Je vais te raconter. Non mais dis-moi, vas-y. Je le mets. Viens, monte là parce que ça intéresse tout le monde, ton histoire, vas-y, monte. Voilà, tu vas nous expliquer tout ça.
Je vais vous expliquer, c'est Oui. une anecdote. Vas-y, assieds-toi. Parce que les derniers, tu sais ce qui m'est arrivé l'été dernier? Non, dis-moi. Eh ben, j'étais devant ma ferme, comme ça, tranquille. J'attendais. Oui, puis Il y a attends. un gros 4x4 noir qui s'arrête. Puis il recule dans ma ferme, tu vois. Il recule comme ça. Un 4x4 comme celui d'Obama, un truc comme ça. Puis tout noir, les vitres tout teintées, tout comme Bama, pareil. Ah, toi. Et puis, tu vois, il descend. Et moi, j'attends, j'étais avec mon balai, toi, je balayais devant la ferme, c'est comme on fait d'habitude. Hein. Et alors? Et puis, il descend, il vient me voir comme ça. Puis il me dit, monsieur, j'ai vu vos panneaux à vendre devant la ferme, alors je me suis permis de m'arrêter. Comme ça. Comme ça, je suis intéressé. Tu sais, il était en costard cravate, les chaussures, tout bien sapé, tu sais, un sourire de vendeur de voiture, toi. Ouais, on connaît un peu ce genre de... Oui. Puis je voyais bien qu'il n'était pas du coin, tu vois. Mais comment t'as vu qu'il n'était pas du coin? Il y avait Et quelque bien chose... sur son gros 4x4 il y avait marqué Cayenne. Et la Cayenne c'est vachement loin, hein. Ah, Cayenne. D'accord, Cayenne. Je vois. Et puis il vient vers moi, puis il me dit, ça m'intéresse, votre ferme, vous la vendez combien? Ouais. Ah, je dis, moi, je dis le prix, tu vois. Cher, non? Ou bien... Ah, je veux pas le dire devant tout le monde, ça va vexer les gens. Ouais, vous avez raison. Oui, t'as peut-être raison. Alors j'ai dit le prix, mais j'ai dit, vous m'avez l'air intéressé, comme ça. Mais j'ai dit, avant de voir, faudrait peut-être faire le tour du propriétaire, alors je vais vous emmener, moi. Oui. Alors je lui dis, vous m'avez l'air bien, on va faire le tour du propriétaire, donc je l'emmène, toi. Et puis quand je lui fais le tour du propriétaire, j'ai dit, tu vois bien, nous, ça fait 40 ans qu'on bosse avec la Milienne, là, dur labeur, 15 heures par jour, ça explique. Ouais. Et puis là, on était on buvait un coup, là, et puis je voyais qu'il y avait un truc qui chiffonnait, là. Il me dit, c'est quoi les trucs là-bas au fond? Bah, je dis, C'était quoi? je dis, bah, on avait fait le tour, tu vois, on avait vu les vaches. Je dis, regardez les bonnes vaches. C'est des vaches qui font du bon lait, qui font pour notre comté. Voilà les cochons qui font des bonnes saucisses qui vont chez Chuchet. Mieux de Chuchet, mieux... Oui, bah, il aura compris, hein. Saucisse. Les saucisses, les bons cochons de chez nous, quoi. Et puis, puis je dis, voilà, les petites... C'est quoi qui vous chagrine? Et il me dit, les petites maisons là-bas au fond, c'est quoi? Mais t'as vendu le tracteur aussi? Ah bah, je lui dis, moi je vends tout, je vends tout. Le tracteur, les champs, les têtes de bétail, les cochons, le basset, tout. Enfin le petit grillé et puis les granges, tout le matériel je vends. Ouais, et si je veux m'en aller avec la Milienne, tu vois, faut bien que je profite. Évidemment, il faut des sous. Il fait soif là. Hein. Il n'a pas laissé beaucoup à boire les Et grands. un Hein. peu d'eau, là. Un petit peu d'eau. Et puis il me dit, c'est quoi les petites baraques là-bas au fond? Bah, je dis, c'est pas des baraques, c'est des ruches. Il me dit, mais moi, si je viens avec mes 4 enfants, ma femme, ma belle-mère, que je viens du fin fond de Paris, là-bas, moi, j'ai besoin d'un retour aux sources, j'ai besoin de reprendre la ferme. Enfin, j'ai besoin de souffler, mon vit plus à Paris, c'est une vie de dingue. Hein. Et puis, moi, si je viens ici, je veux pas être emmerdé avec des ruches. Il a raison. Hein. Quelque part, c'est les ruches trop près des maisons, des fois. Il avait peur, tu vois, je dis, mais, je dis, vous savez, moi, ça va, tu trouves le temps long, hein. C'est bientôt fini. Patientez pendant un petit moment. Alors, tu vois, je sentais que ça chiffonnait un peu, puis ça risquait de capoter la vente, tu vois. Alors, je lui dis, vous savez, moi, j'ai une idée. Je vous propose un truc. Dis voir. Je dis, la Milienne et moi, on doit aller aux courses au Val d'Aoun. On en a pour 1 heure. Alors, je vous propose un truc. Je vous ligote à l'arbre, tout nu. Non. J'ai tout nu à l'arbre. Tu Et vas- s'il y a une seule abeille qui vous pique, je vous la vends pas ma ferme, je vous la donne. Non, mais t'es fou, là. Mais t'as Je pas... vous la donne, je lui dis. Tu te rends compte, à côté des ruches? Tu l'as Eh, ligoté? Non. Ben, il était avec les canons qu'il avait dans le nez, il se souvenait plus de rien. Hein. Il était ligoté à l'arbre comme ça, j'ai dit, vous êtes d'accord? Et je vous la donne s'il y a une seule abeille qui vous pique. Tu l'as ligoté à l'arbre, tout nu? À poil, comme ça. C'est pas vrai. Il l'a fait. Et ben on est parti faire les courses avec la Milienne. Et puis après on est revenu. Mais j'aurais pas dû l'attacher, tu vois. Mais pourquoi? C'est quand on est revenu. Oui, qu'est-ce qu'il y a eu, là? Une abeille qui bat. Non, on est revenu. Il était toujours attaché, mais il était tout gêné comme ça, tu vois.
Bah oui, il pouvait pas trop bouger le pauvre. Ben, puis je me jouais courir pour le déligoter, tu vois, et puis je dis, il y a une abeille qui vous a piqué. Il me dit non, il n'y a pas d'abeille qui m'a piqué, mais le bon, il y a longtemps qu'il n'a pas pété sa mère. Oh le con! Ouais, excuse-moi. Ah, on a fini, c'était juste un... J'ai pas vendu en attendant. Voilà. Merci, monsieur. Mais décidément, ça va être bien compliqué de continuer. Monsieur Millon-Morel, vous n'auriez pas une petite canette finalement? Tentons tout de même de continuer sur ce sujet qui nous occupe, celui du patrimoine, qui peut, on l'oublie souvent, être mobile. À travers la défiscalisation, par exemple, la transmission. Et si vous le permettez, je vais prendre un exemple, celui d'Ulysse. Vous savez, Ulysse, le héros d'Homère, dans l'Odyssée, qui a, durant des années, parcouru les mers dans l'espoir de rejoindre sa tendre et chère Pénélope. Attends, je t'arrête. Je reviens, hein. Et moi, j'en ai connu une de Pénélope, moi. Ah, c'est pas possible. Si. Avant de connaître la mienne, j'ai failli me marier avec la Pénélope, hein. J'avais même chanté une petite chanson. Tu veux la chanter? Vous permettez que je la chante pour vous? On va essayer, hein. Je m'attends au pire. Je vous promets pas un grand talent guitaristique, hein. Tu m'accompagnes? Ben, si tu veux, oh, ça me dérange pas, hein. Ben, j'ai un certain succès, hein, je fais des... Hein. La dernière fois que j'ai joué, c'était C'était annulé. Oui, c'était annulé, mais bon, vous avez vu le monde qu'il y a dans ce sport, hein. Et il y a même une fois, j'ai joué à Peste. à Perth. Vous avez vu le monde qu'il y a dans ce sport? J'ai pas mis une seule affiche, ils sont tous là, hein, les gens. Ça commence à bien marcher, une mouche aux oreilles, hein, t'as vu? Je vais bientôt faire l'Olympia, moi. Vous êtes prêts? Mais écoutez les paroles, hein. Dans le quartier, ma Pénélope, tu passes pour une super nana. Les hommes se retournent sur toi. Ils rêvent, j'en suis convaincu, de pouvoir caresser ton âme et de te mettre le cœur en flamme. Il faut voir avec quelle hâte ils viennent te bourrer la tête avec leurs idées malhonnêtes. Ils sont nombreux, ils sont beaucoup, ceux qui espèrent tirer un trait sur notre amour à tout jamais. Oh Pénélope, hop, oh Pénélope, hop, oh Pénélope, super nana. Je continue, vous allez voir. Que l'un d'eux jour réussisse à s'introduire entre nous deux. Je lui arrache les deux yeux. Et s'il cherche la carambouille, je lui arrache aussi les tripes. Ça dissuadera les autres types. Je sais que ça les turlupine de venir exhiber leur corps, tout droit sortis des salles de sport. Sans doute ces mecs ridicules, quand ils sont entre eux, ils s'ennuient. Ils cherchent à occuper leur nuit. Oh Pénélope, hop, oh Pénélope, hop, oh Pénélope, super nana. Alors à la fin. Si tu réponds à leurs avances, ils te prendront dans tous les cas pour la fille que tu n'es pas. Mais si nos sentiments s'apaisent, si tu ne veux plus que je t'épouse, je saurai supporter le blues. Mais si nos sentiments s'apaisent,
Je me suis trompé, c'est pas grave. Si tu ne veux plus que je t'épouse, je saurai supporter le blues. Si notre amour fait la culbute, eh ben tant pis, j'irai au port. Je partirai sans un remords. Oh Pénélope, oh, oh Pénélope, oh, oh Pénélope, super nana. Vous connaissez maintenant? Allez. Oh Pénélope, oh, oh Pénélope, oh, oh Pénélope, super nana. Allez, tous ensemble. Oh Pénélope, oh, oh Pénélope, oh, oh Pénélope, super nana. Elle n'a jamais voulu se marier avec moi. Monsieur Billon, vous n'auriez pas finalement un bon vieux petit cognac? Que dire du plus, sinon que tout a une fin, sauf la saucisse qui, elle, a deux goûts. Mais s'il y a une conclusion à tirer de tout cela, n'écoutez pas toujours les conférenciers, mais par contre, allez plutôt voir votre conseiller. Nous sommes la troupe de théâtre des 2x7. Nous venons de créer notre association. Nous allons faire des représentations fin mars à Versailles. N'est-ce pas, monsieur le maire? Donc il y aura des flyers en bas, en même temps que vous mangerez. Il y aura les dates, tout sera marqué dessus. Merci à vous. Et bien sûr, chaque représentation est précédée d'une conférence d'1h30 sur le patrimoine dans le milieu du spectacle.